photo de mise en chauffe, on va voir ce que ça peut donner. Tac, tac, tac. Et là, hop, petite ruelle, petit angle. On voit ce que ça donne. Ça, c'est l'avantage du 17. Alors, c'est dommage qu'on ait une structure. Hop. Tac. Petit clair-obscur qui est pas mal. On va continuer par là. Et donc là, je suis parti pour une petite heure, voire 2 heures de prise de vue. Hop. Joli graphe. De prise de vue, la découverte de cette ville, de ces petites ruelles, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais en tout cas, déjà, une ville fort sympathique. Il y a des choses super intéressantes en termes de graphes. Beaucoup de bâtiments. Hop. En perdition, je dirais, hélas. Mais ça a son charme. Ça a son charme. Tac. En termes d'objectifs, 17-28, ISO automatique entre 100 et 5000. Et ensuite, une vitesse que je vais faire varier de 1/60e ou 1/160e. Et une ouverture aussi que je vais faire varier. Mais généralement, je pense que je vais être entre F5 et F9 pour les photos que je m'apprête à faire. Voilà. Vous savez tout. Hop, on va voir ce que ça peut donner en jouant sur la perspective du passage piéton. J'attends que la voiture sorte du champ. Voilà. Alors ce que j'aime, c'est vraiment les angles tournants comme ça. En plus, on a une belle lumière à gauche. Hop. Ça, c'est bon. L'avantage, c'était la lumière qui était dans un des deux couloirs, qui permettait vraiment de jouer sur un contraste. Plus l'angle tournant au niveau des pavés, ça, j'adore. Alors quand je fais des photos, je passe mon temps. Ah mais c'est super, en fait on a une belle lumière. Je vais revenir toujours regarder derrière soi. C'est exactement ce que je cherchais. Alors en photo de rue, généralement ce que je fais, c'est que je bouge énormément. Alors c'est assez frustrant parce que des fois on se dit j'ai un cadrage de malade et on attend les éléments pour qu'ils se mettent en place. Mais le problème c'est que là on se fige tellement qu'on passe à côté de plein de choses. Donc il y a un choix à faire. Il y a le choix de la photo de rue, on va dire, où on bouge énormément. Et après il y a le choix du... sympa ça. Il y a le choix du... tout simplement de rester sur place. Mais là on est plutôt sur l'attente d'un paysage et d'une photo bien spécifique qu'on aurait construit comme j'ai l'habitude de le faire dans ma tête. Là on laisse l'imprévu se mettre en place et on avance. Alors je dois dire que sur une ville comme Porto, mon 24-105 me manque un petit peu, vraiment. Donc il faut vraiment que j'aille à mon sujet et que je m'y colle. Alors que le 24-105 aurait vraiment pu me permettre d'écraser certains plans. Hop, 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 hop. Oui. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, le problème... Tac, voilà, sous-exposé. Moins 2,7. Alors je dois dire que le contraste est tellement fort, j'avais pas vraiment le choix. Hop, je vais la jouer comme ça. Décaler un peu, d'essayer de réussir à faire en sorte que la tour, bon, ça va pas être possible là, ne soit plus mangée.
Nickel. Nickel. Par contre, je me pose la question sur l'intérêt d'une autre ruelle. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher le reflet. Et voilà. Alors j'ai pas de filtre polarisant. Pour principe. Hop. Hey, c'est pas sympa. Je me rends compte que je parle plus. Je repars dans mon monde de la photo. Ça reste toujours difficile d'échanger, en fait, parce qu'il se passe tellement de trucs dans la tête au niveau photo, cadrage, réglage, la course à la lumière, que je rentre dans ma bulle. Et alors que ce sera le moment d'échanger un maximum d'informations. C'est pour ça que en fait, je vous indique mes petits réglages en dessous. L'angle est intéressant. Voilà, du bracketing pour récupérer le ciel. J'aime bien le cadre que ça crée. Hop. Tourne côte. Alors c'est tentant de passer sur le pont parce que tout simplement il y a de l'humain. Et à jouer avec des gens, je vais changer mes réglages, je vais passer à ISO 100, hop, F9, 0,5. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'autre tram y passe pour faire une vue filée tout en étant sur le pont. Donc je vais anticiper mon cadrage. Voilà, l'idée c'est de mettre tous mes petits éléments d'attaque. Hop, tac, il arrive. Hop. Alors, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça a bougé. Hop. Toc, hop. Est-ce que c'est bien?
Par contre, j'avais mon steady shot sur on et ça c'est une erreur. Hop. Petite vue de Porto vue d'en haut. Qui s'illumine gentiment. Hop. Ciel, c'est pas ça hein, quand même. Hein. Hop, petit bracketing, on va voir ce que ça donne. En fait, je vois les ISO commencer à augmenter sur mon appareil photo et je me dis que la petite caméra que j'utilise, elle doit être en difficulté pour vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue. Donc en fait, je vais tout simplement finaliser ce vlog ici. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me permettra tout simplement de me montrer que vous avez un soutien envers mon travail. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici mon prochain vlog, faites de belles photos et vivez de merveilleuses aventures. Voilà, moi je fais attention parce qu'en fait, ça arrive aussi de l'autre côté.